faire le bilan de tout ce qui s'est passé avant de venir parler du pacte social. Voilà, quelqu'un qui pense qu'en octobre, il y aura les élections présidentielles. Moi, vraiment, j'ai du mal lorsque des intellectuels aujourd'hui ils se disent, se réclament d'être d'un parti qui regorge d'accès d'intellectuels. Aujourd'hui, ils sont réduits à venir exposer un gars qui a marqué l'histoire de ce pays-là, à le faire sortir simplement. Mais Kone Katina pouvait venir lire ce qu'il a dit. À chaque fois qu'il sort là, il va venir faire le cours d'histoire, ce qu'il a fait. Il est le fils de tant. J'ai joué avec. Bon, c'est ce que le PPAC veut nous servir. Voilà, donc moi, je veux qu'aujourd'hui, là, que chacun se cantonne. Venez nous dire qu'est-ce que c'est que le pacte social. On veut peut-être que tu vas nous convaincre. Et puis, pour votre gouvernement, pour votre point faux, moi, je suis PDCI. Ah, tu arrives à citer Fekessi, Benjaville, là. J'étais le président des jeunes PDCI là-bas. Voilà, en 2010, pendant les élections, j'ai tenu même un discours, je les archive, je peux vous montrer le discours. Voilà, donc c'est pas aujourd'hui que je fais mes premiers pas dans le PDCI. C'était un peu ça. Donc, aujourd'hui, je résume pour dire, on veut savoir qu'est-ce qu'il en est du combat contre le 4e mandat, la marche du 8 novembre, où est-ce qu'on en est? Et puis aujourd'hui, parlez-nous du pacte social. Quelqu'un nous a dit les élections, là, c'est en octobre prochain. On veut savoir qu'est-ce qu'il en est. C'est sur ce mot que je vais m'arrêter. Merci. Oh boy, Ebony, vraiment, tu vois, quand il parlait, ça a chuté le panel. Parce que bon, il n'y a rien à retenir, comme je le disais. Et c'est ça, c'est tout son fond que tu vois comme ça. Tu vois, non? Il n'y a aucune substance, il n'y a aucun fond, il n'y a aucun argument, il n'y a aucun narratif, c'est creux, c'est vide. Tu as l'impression même de parler avec les RDR des grains, là. Tu vois, c'est pas soutenu, il n'y a rien. Et généralement, quand moi je les laisse monter comme ça, c'est pour faire preuve de l'étalage de toute leur inculture politique. Voilà. Et quand je vais sur leur panel, c'est pour montrer à ceux-là qui les suivent que les gars, ils sont courts, ils sont limités. Ils poussent pas la réflexion loin. Le fond est très creux, vide. C'est pour ça que souvent, tu vois, je les laisse parler. Je veux juste que les gens réalisent réellement ce que ces gens-là sont. Tu vois un peu, non? Et puis, il y a des choses... Attends, il répond à mon collègue là. Il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre. Voilà. Ok. Il parle de la marche du 8 novembre. Mais est-ce qu'il est conscient que c'était dans le cadre du Front commun? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est conscient de cela? Est-ce qu'il est conscient que son leader a félicité, était content? Il y a des audios, des vidéos ici, je vais les jouer. Est-ce qu'il est conscient que son leader a félicité le président Laurent Gbagbo du fait que les actions concomitamment menées avec le PPACI étaient des actions dont il se réjouissait parce qu'il voyait les résultats sur le terrain? Et c'est ce qu'ils ont fait avec la rébellion. Ils se sont accoquinés avec la rébellion. Bédier, il a dit de Soro que c'est son fils, c'est son protégé. Il a dit qu'il trouve Soro courageux et que Soro a gagné la guerre, malgré le fait qu'il n'a pas eu une armée, malgré le fait qu'il n'a pas été un gars du corps, mais Soro a gagné la guerre. Tu comprends? Et à chaque fois, c'est comme ça. Le gars, le Tidiane Thiam, il a plébiscité ici le président Gbagbo, il est content d'avoir été dans le Front commun. Il a dit les bons qualificatifs du Front commun du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, lui, là, il vient se mettre de côté et dit, et va match du 8 novembre, là. Et c'est ça le PDCI. Un président qui ne sait pas réellement les réalités de ce qui se passe dans le pays qu'il veut diriger, mais il sera toujours hors sujet. Il annonce clairement en Audiovision que lui, dans 7 jours, il va libérer le pays. Mais moi, je vais te demander pourquoi Depuis n'a pas encore libéré le pays. Mais au contraire, même, il fuit le pays qu'il veut libérer. Un président qui dit que lui, il a 2 millions d'internautes qui le suivent et que sur cette base-là, lui, il va aller aux élections législatives parce qu'il est conscient que les 2 millions d'internautes là sont des potentiels votants. Mais c'est grave. Actuellement, il y a un petit nombre de personnes, mais de qualité qui nous suivent. Ça veut dire que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont en train de nous suivre là, c'est des votants, c'est des Ivoiriens. Mais comment quelqu'un qui est sérieux, qui veut diriger le pays, peut dire que 2 millions d'internautes sont 2 millions de votants? Et c'est sur cette base-là, l'une de ces bases-là, il le dit lui-même, que lui, il va aller aux élections. Regarde, quand vous voulez aller aux élections législatives, là, ton gars dit, ils vont tout faire pour qu'il y ait une affluence. Et que c'est cette affluence-là qui, selon lui, va contrer la fraude. En fait, il y a quelque chose qui m'a choqué dans les justificatifs de ce pourquoi vous devez aller aux élections. Et puis c'est lui-même qui dit, hein. Et puis, il y a des gens au PDCI qui sont vieux babus, qui avalent, qui boivent ça.
Parce que le gars, c'est un gars qui est le seul en leur sein à parler d'IDH. Il dit que il est conscient que les élections présidentielles ont été émaillées de fraude. Et puis, il est rentré dans les détails de la fraude. Il est conscient que la CEI a fini de capitaliser et caporaliser tout le processus électoral et que la CEI joue et roule pour Ouattara. Et que de ce fait, il est très difficile, lui, sera très difficile de pouvoir contrôler le processus électoral en lui-même. C'est-à-dire qu'il finit de réunir les conditions de l'échec aux élections législatives et puis il dit, mais on va aller quand même. Est-ce que c'est quelqu'un qui est cohérent? Est-ce qu'un tel personnage-là, c'est quelqu'un qui est cohérent? Alors que dans le Front commun, il a dit que les conditions ne sont pas réunies. Tant que les conditions ne sont pas réunies, il ne sera pas question d'aller à une quelconque élection parce que les conditions ne sont pas réunies. Un gars qui dit une chose et son contraire, ça vous rappelle qui? C'est Ouattara bis. Ouattara qui dit qu'il ne sera pas candidat parce que la Constitution a réglé ce problème-là. Et puis en même temps, Ouattara qui dit non que la Constitution a prévu qu'il soit candidat. Mais c'est les mêmes gars. Où est la différence? Où est ce que Tiam fait que Ouattara ne fait pas? Ce sont les mêmes gars. C'est pour ça que moi je dis, nous, en tout cas moi personnellement, je vais toujours l'attaquer. Et puis ils nous font croire que j'ai écouté que comme Brendoumi a dit lors de leur soit et puis ouais, vraiment, lors de leur communiqué, Brendoumi dit non que faut pas que on attaque les partis d'opposition. Il faut que genre il s'adresse un peu aux gens à leurs cyberactivistes quoi. Genre et puis l'autre dit voilà, c'est ça qu'on appelle un parti responsable. Lui il dit qu'on doit se concentrer sur les Ivoiriens parce que le problème des Ivoiriens c'est la pauvreté. C'est pas les Ivoiriens c'est la pauvreté comment? C'est Ouattara. Faut avoir le courage de le dire. Le problème de qui fait les Ivoiriens pauvres? Si tu t'attaques à la pauvreté sans t'attaquer à l'auteur de la pauvreté. Vous n'avez même pas le courage de dire ce qu'il en est, mais vous voulez vous jouer les opposants. Un opposant, il dénonce, il ne s'acoquine pas. Et il dit non que le PDCI est un parti responsable parce que lui, au moins, il dit à ses comment on appelle ça, à ses cyberactivistes de ne pas s'attaquer. Le PPACI ne fait pas pareil. Mais dans le conducteur, là, quand il a fini de parler, là, est-ce qu'il avait pour objectif de s'adresser aux cyberactivistes? C'est toujours suite à une question. On lui a fait l'état de ce qui se passe, que c'est les cyberactivistes du PDCI, ils sont dans des trucs. Et puis bon, il a donné son point de vue. Il estime que, bon, le problème, c'est pas les partis d'opposition, mais c'est de s'attaquer à la pauvreté. Donc, parce qu'il a dit ça, eux, les gars du PDCI, ils jettent le discrédit sur le PPACI pour dire que le PPACI n'est pas un parti sérieux. Parce que nous, on peut pas, le PPACI n'interpelle pas les cyberactivistes. Nous, là, on donne la latitude et la liberté aux gens de s'exprimer. Dans l'organigramme du PPACI, là, il n'y a pas fonction cyberactiviste. Ça n'existe pas. Mais il y a un organe communicationnel. Il y a la communication. La communication, ça se fait de plusieurs façons. On peut utiliser les canaux proprement sains. On a des pages officielles du PPACI pour distiller les informations que nous voulons bien distiller. Celui qui met sa caméra et puis il parle pour Babou, c'est du bénévolat, il dit ce qu'il veut. Ça n'engage pas le parti. Aussi simple que ça. Voilà, il n'y a pas dans notre organigramme un volet qui est consacré. Si vous en avez ça, c'est tant mieux pour vous. Nous là, celui qui se sent la capacité de défendre les intérêts, les idéaux du PPACI, il le fait. Aussi simple que ça. Mais il ne peut pas se prévaloir d'être un envoyé. Ou bien non, parce que le parti ne le reconnaît pas. Aussi simple que ça. Donc le parti n'a pas à s'interférer dans des personnes qui eux-mêmes, de leur propre chef, se décident à défendre. Non. Chacun est libre, il fait la communication qu'il veut concernant les intérêts qu'il veut défendre. C'est vraiment aussi simple que ça. Tu me parles du pacte social. Bon, le pacte social, ça ne s'adresse pas à vous. Le pacte social du président Laurent Gbagbo là. Mais ce n'est pas au PDCI qui s'adresse, mais il ne s'adresse même pas à un parti politique. Qui vous a dit que c'est vous qui êtes important dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Vous ne représentez que dalle, mais vous pensez que vous représentez quelque chose. Vous dites que vous êtes fort, vous allez partir aux élections parce que vous pensez avoir de la représentativité. C'est 30 députés dans tout Côte d'Ivoire, là, c'est 30 députés. Maintenant, un de vos cadres quitte là-bas et puis il dit non, c'est parce que PPACI a appelé au boycott qu'on a perdu. Mais ça veut dire que vous êtes faible, vous ne représentez absolument rien. Vous êtes des has-beens. En fait, les vrais has-beens, là, c'est vous. Vous avez toujours l'ancienne, ça dit que ce rêve du PDCI d'antan. Toi, tu as venu me dire que, parce que Bédi a parlé du fait qu'il va travailler à ce qu'il n'y ait pas de mission dans l'élaboration de notre projet, ça veut dire que c'est le budget sécurisé. Et tu as te targuer d'être, je sais pas moi. On parle de qui a mis en place le programme du budget sécurisé, qui l'a réalisé, qui l'a appliqué.
qui a pensé les tenants et aboutissants, qui a mis en place le mécanisme. On ne parle pas de quelqu'un qui vient dire non, on va travailler à ce que tu es là, ça fait plus de 40 ans, tu n'as pas travaillé à ce que les gens viennent s'ingérer dans l'élaboration de notre budget. 40 ans n'a pas suffi à faire ça. Il était ministre de l'économie et des finances. Pourquoi il n'a pas réfléchi à faire ça? Il est devenu président, il a eu plus de 6 ans. Nous là, dès qu'on a pris le pouvoir, en même temps on a appliqué. Bédier ne pouvait pas faire ça. Tu vas venir nous dire ici que, parce qu'il a simplement dit, ouvertement, après 7 ans de pouvoir, qu'on va faire de telle sorte que les gens ne vont pas venir se mixer dans l'élaboration de notre budget. Et puis toi, tu vas venir dire que c'est ça être le père du budget sécurisé. Tu te fous de vous-même. Voilà comment vous êtes doté d'une culture politique qui fait vomir. Moi, je te dis simplement que le budget sécurisé, là, c'est compter sur ses propres ressources. Point final. Sans appui d'aide extérieure. C'est simple. Ça permet à tout le monde de comprendre. On a nous-mêmes compté sur nos propres forces, on a mis en place un mécanisme, on a collecté sur l'ensemble de nos trucs, et puis c'est fini, on a mis notre budget en place. Dans des moments très difficiles. Ça a été même félicité à l'échelle mondiale. C'était une prouesse. En Côte d'Ivoire, ça ne s'est jamais vu. Donc à quel moment Bédier a le père du budget sécurisé? Venez nous dire ça. Quand Bédier quittait le pouvoir, là, on avait plus de 6 000 milliards de dettes. Toi, tu racontes quoi? Il a créé quoi? Quelle est la chose nouvelle que le PDCI a faite? On dit non, c'est le PDCI qui a bâti. Mais qui allait bâtir la Côte d'Ivoire? Qui allait bâtir la Côte d'Ivoire? Il n'y avait qu'un parti unique. Vous étiez les seuls à gérer la Côte d'Ivoire. Il y avait quel autre parti pour venir se battre pour prendre le pouvoir pour gérer? C'est vous, c'était le parti unique. Donc qui allait le faire réellement? Quelle est la prouesse? Dites-nous. Vous avez fait chuter la Côte d'Ivoire dans les méandres, dans les tréfonds de la pauvreté. Ils se réjouissent qu'à leur temps la pauvreté est de 33%. Puis ils sont contents. Pendant plus de 40 ans, avec toute cette manne financière dont la Côte d'Ivoire a bénéficié à cause du cacao là, vous n'avez pas pu nous sortir de la pauvreté. Vous n'avez pas pu hisser haut la Côte d'Ivoire. Vous vous comparez aux pays désertiques là, pour faire paraître que vous avez trop bien travaillé quoi. Vous ne voyez pas les autres pays, les pays australes là. Si vous voulez vous comparer, pourquoi vous ne comparez pas aux pays d'Afrique australe par exemple? Mais c'est toujours des pays enclavés qui ont été toujours en prise à des coups d'État, des pays que la France a mélangé. Quand on voit l'économie du Guinée où la France a eu à injecter des faux billets pour faire chuter l'économie parce que la Guinée n'était pas... Je cherche pas à te déconstruire. Moi, je parle à mes panélistes, à ceux qui m'écoutent. Toi, tu as montré, tu as fait preuve de tout ton étalage ici, non? Tu es nul, frère. Ou bien tu t'entends pas parler. Hein? À chaque fois que vous êtes sur votre panel là, et puis on veut donner la parole sur votre panel de Wellington ou bien de John Jonathan, et puis il y a un gars du PPACI qui vient mettre le débat là. C'est à qui vous faites appel, c'est à qui vous cherchez à donner la parole. C'est à Yahoo vous cherchez à donner la parole. Est-ce que c'est toi les gars cherchent? Toi-même les gens ne veulent pas te donner la parole. Moi je suis là. Souvent tu forces même pour que tes propres gars te donnent la parole. Ici là, tellement ils savent que tu es court. Tu dis, pour me déconstruire, ça va me prendre 1 heure. Moi je ne prends pas 1 heure pour tout. C'est même pas à toi que je m'adresse. Moi je suis en train de parler de ce qui se passe réellement. Ça n'est pas ce qui se passe réellement. Donc, il n'est pas question de vous appuyer sur des mensonges pour faire croire ce que vous n'êtes pas. J'ai joué, parce que avant que tu montes, il était dans une procédure bien truc, j'étais en train de faire un panel qui suivait un conducteur. Moi, je ne fais jamais un panel comme ça. Vous promenez sur panel, si vous avez entendu, on dit, tiens, chien imbécile, l'autre, il lève là, boum, il s'en ouvre panel, puis bavade dans le vide. Non, moi, quand je fais un panel, j'ai toujours un conducteur. Toujours. Et pendant le panel, je peux me permettre de répondre s'il y a des choses que j'ai entendues ça et là, je peux répondre à ça. Je vais jouer une vidéo. Avant de jouer la vidéo, je vais parler un peu du pacte social en 2 secondes. Je disais que le pacte social, là, ça ne s'adresse pas à vous. Ça ne s'adresse pas à vous. Qui vous a dit que quand Laurent Gbagbo, vous avez déjà vu un cas du PPACI, même le président Laurent Gbagbo parler de vous? On ne vous voit même pas, vous vous extasiez à chaque fois. À chaque fois que le PPACI fait une sortie, vous vous l'accaparez. C'est des noms, ils parlent. Non, on ne vous cherche même pas, on ne vous voit pas. On ne sait même pas qui vous êtes. Toi, tu as déjà vu une pique venant de nous concernant le PDCI? Tu as déjà vu ça? La seule fois le président a utilisé le terme de banquier, on vous a vu comment vous avez sauté au plafond. Mais comme on sait que vous ne poussez pas loin la réflexion, on sait que vous êtes court politiquement. On a fait un communiqué officiel pour vous expliquer non. Il ne s'agit pas de vous, vous n'êtes pas les seuls banquiers à gérer le pays. Et puis vous n'avez jamais géré le pays. Toi, Thiam, là, tu as géré quel pays? Tu n'as jamais géré le pays. Et puis, il a cette facilité de dire des choses qui sont fausses. Regarde, par exemple, il dit que lui, il a tenu un discours en 2023, en août 2023. Le journaliste Foucault lui a posé la question. Mais est-ce que la situation de Soro Guillaume et de Laurent Gbagbo, vous en avez parlé? Parce qu'ils sont quand même sujets à des faits d'injustice et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous avez fait cause? Il dit oui. Lui, il a parlé de ça.
lors d'un discours où il a cité Sorogio, où il a cité, comment on appelle ça, Laurent Gbagbo, en août 2023. Oboué et tous les tiamistes du monde allaient chercher le discours du Tiam en août 2023, où il a parlé, où il a défendu l'injustice faite à Laurent Gbagbo et puis à Sorogio, parce que c'est lui qui dit l'avoir fait. J'ai fouillé partout, je n'ai rien trouvé. C'est un vrai démagogue. Un vrai démagogue, un menteur patenté. C'est-à-dire, on ne fait pas la politique. Et puis, qui a dit qu'il fait la politique? Il ne fait pas la politique. Le PPACI ne se tourne même pas sur les affaires du PDCI. On ne vous cherche même pas. On ne cherche même pas à savoir qui vous êtes. À chaque fois que nous on sort, vous allez les voir, un député va sortir pour dire que leur échec est dû au fait qu'il y a un parti qui appelle au boycott. C'est grave. Soleil, tu es tombé. Je vais jouer la vidéo. Là. Il y a deux vidéos que je vais jouer. Je vais jouer d'abord celui de truc avant de revenir sur le pacte social. Et Soleil, mais il n'a pas parlé. Hein. Une minute, s'il te plaît. Vas-y. Le temps de préparer la vidéo là. Qui est-ce qui a parlé tout à l'heure? C'est monsieur quoi? Oboué. De Oasis, le panel. C'est Oboué qui parlait. D'accord? En fait, j'ai eu du mal à l'écouter parce que, excuse-moi, Oboué, quand tu parlais, j'ai pensé à tes pères, Andy le boss du RDR, j'ai pensé à tes pères, à Choupapi du RADP, j'ai donc pensé à tes pères, Lagui Shérif du RDR, j'ai pensé à tes pères comme Diaz Piment du RADP. En la réalité, je n'ai rien retenu de ton discours, alors qu'au village, nos parents nous disaient il est à la fois bon de choisir le silence quand on est capable de raisonner. Parce que le silence va faire croire à l'Assemblée que vous êtes plus intelligent que ceux qui ont parlé. Mais à l'ouvrir et à parler inutilement, va faire croire au même public que vous êtes un ignare. Raison pour laquelle il a cité tes contemporains, en l'espèce, et notamment Andy, le boss, Diaz Piment et Choupapi. Parce que tout ce que tu disais, c'était de la logorique que tu fais, parce que toi-même, tu es logorique, et tu partais dans le sens de l'émission de monsieur, comment on appelle le monsieur, John Gay en Côte d'Ivoire, John Zaïbo Gay. Je me rappelle encore de cette belle époque en Côte d'Ivoire où le vieux Mrekre disait il met l'homme dans l'obscurité, c'est moi Mrekre, il vient de Mrekre. Et boué. Et c'est que parfois, il peut avoir des carences, mais il n'est pas tard d'apprendre parce que la vie est une école. Venir vendre le PDCI moins cher, mon père qui fut PDCI RDA, en t'écoutant, j'ai eu mal à l'estomac. Il me restait un peu d'aller dans les toilettes parce que tu me donnais de la gastro. À t'écouter, ça me donnait de la gastro. La prochaine fois, avant de venir, il faut nous envoyer M. Brendoumi, il faut nous envoyer M. Ousmane Chérif, et il faut nous envoyer M. Tidiane Thiam, car tu n'es pas à la hauteur de l'école du PPACI. Voilà ce que je voulais dire en termes de propos liminaires, parce qu'on ne répond pas à tous les fous dans un village pour ne pas qu'on nous traite de fous. Merci beaucoup, Hans. Je peux prendre la parole. Attends, oui, j'ai joué un truc rapidement. Après plus de 30 minutes. Non, je ne vais pas durer. Lorsque surtout vous intervenez, vous ne dites rien, c'est-à-dire vous versez seulement dans les invectives, vous attaquez. Il dit, attends, j'ai joué une vidéo, tu as parlé, tu as quel problème? Attends. On pensait qu'au moment de passer les rênes, Iqbal serait le candidat tout désigné. Thiam n'avait clairement aucune vision pour la banque et ne connaissait rien à la banque d'investissement. On peut, dans une certaine mesure, devenir directeur d'une banque sans comprendre la banque. Mais en situation de crise, on est perdu. I'm very confident that I can understand everything the investment bank does. I think there's more in the life than in the 28 years career than you can read from a resume. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Hein. Il ne connaissait rien dans la banque d'investissement. Il ne connaissait rien dans la banque. Il ne faut rien. C'est ce que le gars vient de dire. Qu'on peut ne rien connaître et puis être. Donc, ils l'ont parachuté. Maintenant, Thiam lui-même, là, il a pris la parole, mais il a parlé en anglais. Mais ils ont transcrit ça. Donc, je vais vous transcrire ça pour vous dire ce que lui-même, là, il a dit. Au bout de Thiam, expliquer la partie, là. I think there's more in the life than in the 28
pour la banque et ne connaissait rien à la banque d'investissement. On peut, dans une certaine mesure, devenir directeur d'une banque sans comprendre la banque. Mais en situation de crise, on est perdu. I'm very confident that I can understand. Je sais. Pourquoi tu comprends anglais là? I'm very confident and I know I can understand. Je sais, je suis très confiant, je sais que je peux comprendre. Il continue. Je sais que je peux comprendre ce qu'est une banque d'investissement. Donc, à l'époque de sa nomination, avant quelque temps de sa nomination, il ne savait rien à la banque d'investissement. Ceux qui nous font croire que il était très qualifié, il connaissait et tout là. Lui-même, il est en train de dire ici, je sais que je peux comprendre ce que c'est que la banque d'investissement. Or, il ne connaissait rien. C'est lui-même qui dit, c'est pas quelqu'un qui parle à sa place. Donc, il est en train de dire que j'ai quand même 28 ans de carrière, il y a un CV, genre, on verra bien quoi. Au bout, il faut nous expliquer ça et puis je vais te donner ton temps de parole, on va aller un peu rapidement. Ok, bon, vous voyez, j'aimerais, hein, on a tous ivoiriens ici, je suis monté ici, c'est juste pour, voilà, participer au débat, donc éviter de verser, je sais que les gars du PPSC sont des gens quand même qui ont reçu une bonne éducation, voilà, donc sur les gars, moi je suis bilingue, toi je pense que c'est le français seulement que tu parles, voilà, donc cela montre que je suis à un autre niveau, je vais dire du QI par rapport à toi. Bon, tu as touché plusieurs points. Le premier point, tu as parlé, voilà, des internautes, voilà, comment est-ce que le président Tidjane peut se baser sur ça. Mais le président Gbagbo lui-même, je pense bien, hein, en 2010, c'est suite à, je vais dire au sondage ISFOP, qu'il a décidé, il a pris la décision d'aller justement aux élections. Alors, le président Tidjane étant un grand manager, ça, pour tout manager, lorsque tu veux gérer une boîte en tant que bon manager, tu dois faire un sondage. Tu dois faire un sondage. Et puis, donc c'est ce qu'il a fait. Il a fait 3 sondages qui le donnaient vainqueur. Même, il y a un gars il se dit de la société civile, mais il est proche du parti au pouvoir. Ou bien, en tout cas, toutes ces sorties vont dans le sens du parti au pouvoir. Je parle, le dénommé, le sieur, comment il s'appelle? Jean Bonnet. Voilà, c'était l'un de vos anciens camarades. Voilà. Donc, mais vous êtes sortis, vous êtes allés dans tous les sens. Voilà. Quand je finis ce point, bon, tu dis, tu vois, tu joues une vidéo. Mais attends, comment il s'appelle? Bill Gates. Du haut, je veux dire, de sa statue là, lui ne peut pas connaître toutes les sociétés du monde. Il ne peut pas connaître toutes les sociétés du monde. Je ne sais pas, la vidéo que tu joues à ça, quel est l'objectif? Tous les grands managers, que ce soit Bill Gates, que ce soit qui d'autre, je sais pas moi, le gars de, comment ça s'appelle déjà, le gars qui a Tesla, j'oublie déjà son nom, si son nom me revient. Il ne connaît pas toutes les sociétés des États-Unis. Justement, lorsque tu vas postuler dans une entreprise, toi-même, le postulat, tu vas aller quand même, je dis sur le net, aller prendre quelques infos sur l'entreprise. Parce qu'il faut montrer que tu t'intéresses à l'entreprise. Quand tu vas aller, on va te dire où est-ce que, si c'est, je sais pas moi, Nestlé, n'importe quelle boîte, on va te demander où est-ce que tu as entendu parler de la boîte, qu'est-ce que tu sais de la boîte. Il faut que tu montres que justement tu es désireux de faire partie de la boîte. Donc, ça veut dire que tu vas essayer de prendre des brins d'informations ici et là. C'est simple. Et lorsque tu vas rentrer dans l'entreprise, forcément, en tant que grand manager, il y a des chiens qui vont te faire des briefings. Toi-même, tu vas essayer de prendre des infos ici et là. Mais je ne sais même pas la vidéo que tu joues. Je ne vois même pas l'objectif de cette vidéo. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Parlons des élections législatives. Je reviens encore, comme on le dit, la répétition est pédagogique. En 2020, par solidarité, bien qu'étant sur la ligne de départ, bien qu'étant étant déclaré éligible par la Cour constitutionnelle, le président Bédié, par son âme, a décidé de ne pas prendre part par solidarité. Là où on sait que par le passé, il y a quelqu'un, lui en 2000, lui, il est parti. Voilà. Donc, mais après, on a participé aux législatives. On s'est mis dans le front commun, c'était par rapport aux 4 mandats. Mais c'est fini, nous, on est un parti républicain. Voilà. Si vous pensez que la politique de la chaise vide, mais ça, c'est vous qui voyez. Je vais toucher les autres points. Le troisième point, tu as dit, tu as parlé d'un cadre qui a dit que les conditions n'étaient pas réunies. Mais il y a une vidéo, je cherche la vidéo, je ne vois pas, mais je sais que si tu es animé d'une honnêteté intellectuelle, tu pourras me dire si ce que je dis c'est faux. Il y a Gbagbo dans une des vidéos, il a dit, même si les conditions ne sont pas réunies, il faut aller.
aux élections. C'est en partant aux élections qu'on pourra régler les problèmes. Voilà. Si ce que je dis c'est faux, écrivez en bas que c'est faux. Si c'est vrai aussi, je pense que les militants du PPACI sont vrais. Il a dit, même s'il sait que les conditions ne sont pas réunies, il faut aller. C'est en étant là-bas qu'au fur et à mesure, on pourra régler les conditions. Voilà, pour que les conditions soient réunies. Donc, le dit qu'un cadre, je ne sais même pas quel est ce cadre du PDC qui l'a dit, le dit, ça ne veut pas dire que justement, qu'on fait preuve de complicité ou quoi. Tu as dit valider le mandat, c'est lorsqu'on participe aux institutions, aller être député. Mais attends, à Yopougon, il y a le fils de quelqu'un qui a pris part au municipal, là où le PDCI, avec Oufoué, Dia Oufoué a refusé de siéger au conseil municipal, il y a un qui a décidé de siéger au conseil municipal. Hein? Alors qu'il dit que le gars voulait. Hein. Voilà. C'est ça qu'on appelle valider un mandat. C'est ça là, on appelle valider un mandat. Là où quelqu'un qui dit, bon, il y a eu des tricheries à Yopougon, lui refuse de siéger. Lui, il a décidé de siéger. Ça on appelle valider un mandat. C'est pas autre chose. Vous n'allez pas venir nous la faire. Voilà. Donc, moi, vos points vous avez cités, je veux que véritablement vous arrivez, je veux dire, à convaincre les Ivoiriens. J'ai dit le pacte social là, c'est quoi? Voilà, parce que depuis là, tu n'as pas parlé, tu as parlé dans quelques minutes du pacte social, tu es revenu encore sur Thiam. J'ai dit, tiens ma votre hantise. Le gars vous hante. Tu n'as même pas pu me parler du pacte social. Tu es revenu encore sur du Thiam. C'est du Thiam bashing, du Thiam. C'est-à-dire Thiam. C'est l'homme à abattre. Voilà. Excusez-moi. C'est l'homme à abattre. Donc, voilà. Moi, j'aimerais que tu viennes. Comment tu peux dire que le pacte social ne m'intéresse? Moi, je ne suis pas ivoirien. Ou bien le pacte social concerne que les militants du PPACI. C'est grave ce que tu dis. Parce que Gbagbo, en 2010, je veux dire, avec toute la popularité, où il était, je veux dire, à son apogée, là, hein, au premier tour, il n'a eu que 38%. Alors qu'il faisait partie de la majorité présidentielle. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs partis qui sont mis ensemble, qui sont venus le soutenir. Malgré qu'il était populaire, il n'a eu que 38%. Il n'a même pas atteint les 40%. Parce qu'il n'a pas contesté, je veux dire, les résultats du premier tour. Donc, on prend ça comme un acquis. Là où il était populaire, il n'a même pas eu 38%. Et il n'a même pas eu 40%. Aujourd'hui, avec tous les démembrements qu'on voit, MGC ici, Kojep ici, Mamadou Koulibaly ici, Afi ici, voilà, Awa Domelo va aller avec un groupe et on va, en tout cas, de session en session, le PDC est en train de se démembrer. Donc, je vais terminer mes mots, bien mon intervention par le président Gbagbo avait dit qu'il fallait sauver le PDCI, mais je pense que c'est le PPACI qu'il faut sauver. Eu regard, je veux dire, de l'intervention du président Laurent Gbagbo qui pense que les prochaines élections seront en octobre prochain. Merci. Origine, bonne arrivée. Est-ce que tu veux prendre la parole? Soleil, tu es là? Il a coca, il même a fait ça. Je suis là, mais je préfère que tu continues la vidéo. Hein. C'est ma préférence. Ok. Mais je pense que Oboué dit que le pacte social s'adresse aux Ivoiriens, que lui, il est Ivoirien. Non. Ça s'adresse à ceux qui sont vraiment à l'affût d'un changement. Ça s'adresse à ceux qui attendent beaucoup d'un leader politique qui peut leur apporter. Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Toi, celui qui peut t'apporter, selon toi, le changement, c'est identique, mais il est en train de regarder Coupe du Monde. Donc, ça ne peut pas s'adresser à toi, frère. Voilà, c'est pour ça que je dis ça ne s'adresse pas au parti, ça ne s'adresse pas à vous. Ça s'adresse aux Ivoiriens. Voilà. Maintenant, tu me dis non, il faut que tu me parles du pacte social, tout et tout. Mais à l'entente de mon panel, c'est du pacte social que je suis en train de parler. Et puis, j'ai la latitude de parler du pacte social comme je veux. Voilà. Je dis simplement que le pacte social ne s'adresse pas à vous. Le pacte social a fini d'établir le bilan, si je dirais, d'Alassane Ouattara. Et le pacte social, c'est un contrat que le président Laurent Gbagbo décide de mettre en place avec les Ivoiriens. On veut renforcer la confiance des Ivoiriens dans le parti politique, mais occuper toute la scène politique par des propositions efficaces, par des propositions qui répondent aux besoins des populations. Et on a axé ça sur 7 piliers fondamentaux, dont le pouvoir d'achat, la jeunesse, la justice, les libertés fondamentales, en tout cas, tout ce qui concerne la vie des Ivoiriens. On leur a apporté des réponses précises. On leur a dit réellement ce à quoi ils doivent s'attendre si toutefois les conditions d'une démocratie établie sont faites en Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il faut qu'on se mette dans une disposition de lutte perpétuelle. Nous, là, nous ne nous réunions pas. Si hier, nous ne sommes pas allés aux élections présidentielles parce qu'on a estimé que la CEI est pourrie, les conditions ne sont pas réunies, je ne sais pas pourquoi on irait aux législatives si les conditions n'ont pas changé. C'est ça, un parti qui est conséquent envers lui-même.
c'est ça un parti qui a de la jugeote, mais surtout c'est ça un parti qui ne se réunit pas. On ne peut pas cracher une chose hier, la ravaler aujourd'hui au gré des intérêts futiles. Parce que être à l'Assemblée pour être à l'Assemblée, ça sert à quoi réellement? Si ce n'est onctionner et donner l'onction de l'égalité aux 4 mandats. C'est de ça que je parle. En fait, toi, tu sais pourquoi ton culture politique est trop prononcée. Tu vois, non? C'est trop prononcé. Non, Laurent Gbagbo, bon, je sais pas, tu vois, c'est trop bas. Le background sur lequel tu veux t'appuyer pour mener le débat politique, il est creux, il est vide. Tu comprends? Donc, le pacte social, on veut mener un engagement social, comme le terme le dit. Social, la sociabilité. Créer des situations de telle sorte que la condition des vies des Ivoiriens s'améliore. Mais ça là, ça ne peut se faire que dans des conditions démocratiques normales. Mais nous ne sommes pas justement dans des conditions démocratiques normales. Quand Berndoumi n'a pas le courage de dire que le problème des Ivoiriens, c'est Ouattara, mais ne faites plus la politique. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays pauvre. On sait que les Ivoiriens sont dans la pauvreté. Ça, on sait. Ça, c'est pas des faits nouveaux. Qui met les Ivoiriens dans cette situation? Depuis que le PPACI tient son langage, mène sa politique, cette politique-là est centrée sur la dénonciation de la dictature de Ouattara par rapport à ce que vivent les Ivoiriens. On dit, comme on dit chez nous, on dit son vrai nom. Mais s'arrêter là pour dire non, le problème des Ivoiriens, c'est la pauvreté. Mais on sait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays fondamentalement pauvre, malgré les richesses dont nous pouvons disposer. Mais ceux-là qui sont là ne créent pas les conditions pour que ces richesses-là puissent bénéficier à tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter pour faire quoi? Pour revenir à un ordre constitutionnel normal et puis permettre aux Ivoiriens de se choisir celui-là même qu'ils veulent pour pouvoir mettre en place le projet de société. Donc ce pacte-là, c'est un lien, c'est un contrat où on fait des propositions de confiance, on dit réellement ce à quoi nous voulons réellement améliorer la vie des Ivoiriens. Et suite à ce pacte, les Ivoiriens peuvent aussi adhérer à ce pacte-là. C'est pour ça que je dis ça ne s'adresse pas à vous. Nous, on a géré le pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles. On n'a pas permis que l'État s'effondre. Malgré le fait que vous étiez bras dans bras, main dans main, vous êtes en train de copuler à l'hôtel du Golfe avec la rébellion. Et nous, on a tenu à ce que les fondamentaux de la République ne s'effondrent pas. C'est ça un parti. C'est dans les moments de difficulté qu'on voit la résilience avec laquelle ce parti-là peut tenir le pays. Ça aurait été vous, la Côte d'Ivoire se serait effondrée. L'État aurait disparu. Pourquoi je le dis? En 99, 5 petits bidasses avec 2 calages pourris ont fait fuir un régime. Imaginez si c'était la rébellion, c'était sous votre gouvernance. Mais la Côte d'Ivoire n'existait plus. Mais si 5 bidasses avec 2 calages pourris peuvent chasser un pouvoir de plus de 40 ans d'exercice, ça veut dire que vous n'avez aucune base solide. Vous n'avez pas pu créer des conditions propres pour maintenir le pays. C'est parce que ça a été nous, qu'un pays divisé en deux, on a pu quand même prendre les charges de ce pays divisé en deux. Là. On n'a pas dit, comme ceux-là, ils sont dans la zone occupée par la rébellion, on ne les prend pas en compte. On a vu que pendant plus de 10 ans, il y a eu l'eau là-bas. Et il n'y a pas eu de catastrophe. On n'a pas parlé de crise alimentaire, rien. On a pu faire face aux engagements de ceux-là qui étaient dans la partie adverse, en leur permettant l'accession à l'eau, au courant, à tout. On a même maintenu quand même un État qui puisse leur permettre d'aller à l'école et tout ça. C'est ça la force qu'un parti politique peut mettre en place quand les conditions sont dures. Mais vous, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a rien eu. Le pays était dans vos mains. Vous avez géré ça vous seul. Les Blancs étaient à vos côtés. On vous donnait l'argent tous les jours. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes embourgeoisé par l'argent volé des caisses de l'État. Depuis quand les planteurs du PDCI étaient des bourgeois? Vous n'avez jamais été des bourgeois. C'est parce que vous avez volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait chuter le pays. On était un taux d'endettement sous votre... C'est avec vous qu'on a connu un taux d'endettement à 100% du PIB. Même plus que ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est vous qui avez géré. Vous étiez là. Vous avez fait tout ce que vous avez voulu. Qu'est-ce que vous avez fait la Côte d'Ivoire? Et puis vous tapez la poitrine pour dire non, on a bâti. Mais qui allait bâtir? Vous étiez le seul parti au pouvoir. Mais dans ce que vous avez mis en place là, est-ce que vous avez laissé un héritage démocratique à la Côte d'Ivoire? À la vérité. Est-ce que, suite au fait que vous avez perdu le pouvoir là, le pays s'est retrouvé sur les rails? Est-ce que vous nous avez légué un pays stable, un pays sûr, avec des fondamentaux solides, avec une base à toute épreuve? Vous nous avez légué de la merde. Et c'est suite à votre gestion que nous nous trouvons dans ce que nous nous trouvons. Militairement, l'armée
en déliquescence, il n'y a rien. Et vous reprochez à Laurent Gbagbo de n'avoir pas sécurisé le pays. Et vous qui n'avez pas pu faire échouer un coup d'État mené par 5 bidas avec 2 calaches pourris, là, on dit quoi de vous? Alors que pendant plus de 40 ans, vous étiez là. Vous pouvez travailler avec des partenaires extérieurs à l'effet de renforcer les capacités de l'armée, à l'effet de donner une bonne logistique à cette armée-là pour faire preuve, pour faire face à toute éventualité. Ouattara vous a menacé en mode vision. Il vous fait sauter. Il a chicoté votre régime là, ça a tombé. Vous avez fait quoi? Il a fait ce truc. Nous, au moins, on vient en octobre 2000, en janvier 2001, à peine 4 mois, il y a un coup d'État violent. Au moins là, on a résisté. On a fait échouer ce coup d'État-là. Un pouvoir d'à peine 4 mois, 5 mois, par rapport à un pouvoir de plus de 40 ans. Et vous osez l'ouvrir. Quelles sont les prouesses économiques réalisées par le PDCI? Venez nous le dire. Dans quelle situation vous avez laissé le pays? Venez nous dire, on voit, si le pays caracolait fermement en tête de ceux-là qui avaient une économie florissante, c'est pas ça là. Non, moi je dis clairement, le pacte social, c'est entre nous et les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous là, vous avez votre gars qui attend que Obama, Macron, et puis c'est même pas nous qui le disons, ils se vantent de ça. Ils se vantent de ça à souhait. Il parle de ses réseaux. Lui-même, il dit, vous pensez que c'est comme ça, les réseaux interviennent, on lui pose des questions sur ses réseaux et il répond sur ses réseaux. Parce que pour lui, si tu veux être président de la Côte d'Ivoire, il faut être dans un réseau. Nous, là, nous, on compte sur les Ivoiriens. Nous ne sommes pas dans un réseau. Laurent Gbagbo, au moins, il a gagné les élections. Il a gagné les élections. On a fait élection. Bédier, pourquoi vous n'avez pas gagné? Parce que c'est vous le parti le plus vieux. Vous êtes ancré solidement dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On a connu que vous. Les autres partis sont des partis jeunes, pratiquement, je dirais, naissants. Donc, si on fait élection là, c'est vous qui devez nous écouter, mais vous êtes dernier. Dernier. Gbagbo, au moins, là, il est, même si c'est 20-30%, mais il est sorti premier. Au premier tour. Et vous? Non, on a volé des voix. Mais quand on te vole des voix, il y a des mécanismes de recours. Il y a des mécanismes pour introduire une requête auprès de la CEI. Bédia a dit à chose d'aller faire ça, non? Comment il s'appelle le vieux Baoulé, là? J'ai oublié son nom. Votre juriste, là. Il a dit, on va pas te cacher à votre juriste, là, d'aller faire les recours pour que les 600 000 voix, selon vous, quand vous a, à Oussou Jano, quand vous a volé, là, on va vous redonner ça. Est-ce que vous l'avez fait? Vous savez pourquoi vous l'avez pas fait? C'est Jean-Marc Simon qui est venu nous donner la vraie raison de ce pourquoi vous n'avez pas introduit la requête. Il a remercié Bédier de n'avoir pas fait. Pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que selon vous, vos voix, là, sont disponibles uniquement que pour Ouattara. Parce qu'on vous aurait promis le pouvoir. Ça, c'est parti politique, ça. Ça, c'est parti politique, ça. Ça, c'est parti politique, ça. RDR va dire, il faut me voter, et puis toi, il te donne le pouvoir en 2020. Quand il finit de gouverner, au monde, là, quel parti politique acquiert le pouvoir pour un autre parti politique? Même un bébé qui n'a jamais fait la politique, il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas l'accepter. Nous, on est resté droit. On est resté accroché à la loi et à la Constitution. C'est pour ça que quand on envoie Laurent Gbagbo le fait juger à l'AE, là, il n'y a pas quelque chose contre lui qu'on peut trouver. Parce que tout ce qu'il a pris comme mesure, comme ordre qu'il a eu à donner, tout ça était adossé scrupuleusement à ce que la loi lui conférait. C'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on n'a pas pu arrêter quelqu'un. Mais Bédier, PDCI, en 2018, il est venu dire qu'il regrette. Tu regrettes quoi? Vous êtes un parti politique mûr, non? Vous avez des hommes politiques importants, non? Les tiens, ils réfléchissent, non? Ils étaient là, ils ne pouvaient pas savoir que vous étiez dans un deal de dupes. Ils ne pouvaient pas vous dire ça. Bédier avait dit non, je regrette. Cette alliance, je n'aurais pas dû. Par exemple, on a fini de doubler. Mais le regret, là, regarde ce que ça nous a coûté. Vous avez passé votre temps à copuler avec la rébellion. Bédier n'a jamais été en parole avec Soro Guillaume, hein? Vous là. Bédier n'a jamais été en parole avec Soro Guillaume. C'est son fils. Il a plusieurs fois rendu visite à Daoukro. Il a toujours bien parlé de Soro Guillaume. Vous voulez nous faire croire quoi? Que Soro Guillaume est notre allié. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est vous qui voyez. Quand on parle d'alliance politique, c'est établi sur des faits qui sont prescriptibles. Cette alliance-là est actée. La seule alliance que nous avons contractée de façon formelle, actée, c'est avec le PDCI. De façon claire. Il y a eu des actes constitutifs même qui ont été rendus publics. Et les deux parties ont eu des séances de travail. Vous nous avez vu faire un travail RGPS. On a déjà signé RGPS, accord politique. Vous ne racontez rien, vous voulez vous satisfaire. En fait, vous refusez même d'endosser votre copinage avec la rébellion. Vous avez été de leur côté. Toujours et en tout le temps. Ça n'a jamais changé. Si demain, par extraordinaire, je touche du bois, ça ne va jamais arriver. Soro Guillaume prend le pays, vous allez courir pour vous jeter. Ben, on vous connaît. Aujourd'hui, Ouattara est devenu un interlocuteur pour vous, fiable. Vous défendez même son pouvoir. Quand vous êtes sur les panels, là, c'est pour ça que Brendoumi vous rappelle, vous, à l'ordre.
pour dire clairement que ce ne sont pas les autres partis d'opposition qui sont un problème. Regardez dans l'autre sens. Tellement il sait que vous n'êtes pas dans la vérité, dans la droite ligne. On est obligé de vous rappeler à l'ordre. Nous, on sait, notre adversaire, c'est qui? Celui des Ivoiriens, là. L'adversaire des Ivoiriens, là, c'est qui? On n'a jamais dit que c'est Tidjane Thiam. Mais il se présente comme ayant les mêmes caractéristiques que Alassane Ouattara. Et à chaque fois que les sorties seront faites à l'endroit du PPACI, nous, là, on répond. Tant que le crachat finit pas dans la bouche, Dieu nous donne la force, la longue vie. Moi, j'ai toujours parlé du gars, là. Ça me fait plaisir de parler de lui. Tu me dis que moi, j'insulte Brindoumi. Et j'ai dit de Brindoumi, c'est... Mais tu peux descendre du panel au bout. Ah, tu peux descendre. Est-ce que moi, je vous là, vous me jetez pas ou bien... Non, quand il n'a plus envie d'écouter, il descend, il m'en va. Ça, c'est truc. Moi, c'est mon panel. Je parle. Voilà. Si il estime que je veux te faire parler, je te fais parler. Je ne suis pas dans un débat truc avec toi. Je dis que une chose est sûre. La seule chose pour laquelle nous nous battons, vous dites 4 mandats, où on en est. Mais on est dans la posture de la non-reconnaissance des 4 mandats. On ne va jamais reconnaître. Même si on doit mourir, on doit disparaître, mais on ne reconnaîtra jamais. Pourquoi il y a des peuples qui se battent des centaines d'années plus tard pour la reconnaissance des génocides qu'ils ont eu à connaître? Pourquoi c'est important de reconnaître un pouvoir? Ou bien de reconnaître un fait? Parce que ça donne, comme je disais, une onction légale. C'est-à-dire que quand tu reconnais quelque chose, ça légalise cette chose-là. C'est ce que le PDC et le RDA attendent de nous. Quand le chef de cabinet du président Laurent Gbagbo est passé à la télé, et puis il a tenu son propos, le RDA a été le premier à dire, voilà, ils reconnaissent le 4e mandat. Parce que la reconnaissance donne ce qu'on appelle la légalité. Si je reconnais mon tort, ça veut dire que le tort là, il a vraiment existé. Mais je ne reconnais pas quelque chose. Je ne reconnais pas. Est-ce que ça là, ça veut dire qu'on a échoué dans la mise en place du 4e mandat? Dans la lutte contre le 4e mandat? Non. On ne reconnaît pas. On tient une posture et on continue de toujours occuper la scène politique, qui n'est pas cristallisée autour d'un être humain, qui est cristallisée et portée par un idéal, par une idéologie. Redéfinir les bases démocratiques de la Côte d'Ivoire, donner cette liberté aux Ivoiriens de s'exprimer, de parler, de dire ce qu'ils leur ont à dire. Est-ce qu'on vous a vu dans la lutte pour la libération des prisonniers politiques? Vous avez fait quoi? Pourtant, il y a vos gars en prison. Il y a quand même des jeunes qui se réclament du PDCI en prison quand même. Vous avez fait quoi pour les assister? Venez nous dire. Ah, les Brindoumi là, on les a mis en prison, ils ont fait l'aide pour Dieu, on est coupable, on vous demande pardon. On les a fait sortir. Aujourd'hui là, il ne peut même pas dire que c'est Ouattara qui fait qu'on est pauvre. Donc moi, Soleil, tu es là, non? Il a laissé parler quelques minutes au bout encore, puis bon. Non, il faut lui donner la parole, on va écouter encore. On va écouter encore. Bon, en fait, ça énerve les gars. Okay. Quand ils parlent là, le truc chute quoi, c'est pour ça. Non, le truc ne chute pas. En ce moment, tous mes gars de PDC savent que je suis ici, ils sont en train de venir, ils sont en bas. Voilà, donc actuellement ton panel monte. Toi-même tu as demandé que je reste, mais après ça je vais. Je ne t'ai pas demandé de rester. Hein. Non, tu as demandé que je reste. Ah, et si tu veux rester, tu peux rester. Non, tu dis il faut rester. Voilà, et Buni était là. Bon, c'est tout à ton honneur, non? Si je te demande de rester sur mon panel, tu es content? C'est un honneur pour toi, ou bien? Honneur pourquoi? Vas-y. Ouais, toi, il faut que je te voie le séjour. Quand je vais venir dans ta zone, il faut qu'on se voit. Non. Vous êtes fort. Vous marchez les RDA, donc vous avez les gars, les poisons du gars là. La fiole, pardon. Ah, la fiole. On dit à vous, machin, Soro, hein. Bon, ok, bon. Je t'ai écouté longuement. T'as sauté ici. Bédier, golf, venir ici. Bon. De toi à moi, honnêtement, vous n'êtes pas fatigué de ressasser le passé, là. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué de vivre dans le passé. Attends. À un moment donné, il faut pouvoir avoir le courage de tourner la page. Même une plaie, là, tu fais un peu... Après, la plaie se cicatrise et puis tu essaies d'aller de l'avant. Le Rwanda, ils ont connu le génocide. Il y a eu ce qu'on appelle la CDVA aussi là-bas. La commission justice et vérité ou bien quoi. Ils ont essayé de situer les responsabilités. Ils ont décidé de ne plus parler du passé. Toi, tu te lèves, tu t'en parler de Hutu et tout ici, là-bas, là. Voilà, tu sais ce qui t'attend. Il faut qu'on essaie d'aller de l'avant. Parce que je t'ai demandé de me parler du parc social. Tu as dit parc social, c'est axé sur voilà, 7 points. Le premier point, à peine même tu as parlé, puis tu es passé là-dessus. Tu es revenu encore sur du Thiam. J'ai dit, Thiam te hante. C'est ça la vérité. Thiam te hante, mon leader. Tu es malhonnête même, tu es malhonnête.
Tu es tenu de me citer les 7 points que tu as dégagés. Toi, parce que le président, à la vérité, le président Gbagbo est venu, il a voulu parler de passe sociale. Moi, j'ai suivi ça en direct, mais à la vérité, je pense que tous les Ivoiriens étaient comme moi. Toutes ces personnes qui étaient connectées là-bas n'ont rien retenu du pacte social. Parce que c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. On a déjà entendu les mêmes discours, cherté de la vie, dans le trop c'est trop. On a déjà entendu ça. Mais c'est ça, il dit, quel est le bilan du trop c'est trop? Qu'est-ce que ça a donné? Tu ne peux pas me faire le bilan. Tu dis que participer, nous on ne va jamais participer au mandat. Je te prends un seul exemple. Je t'ai dit, aux élections municipales à Yopougon, malgré, je veux dire, la reconnaissance des tricheries, comment ça s'appelle? Michel Gbagbo, le fils, encore, c'est pas un autre cadre, le fils a décidé de siéger au conseil municipal. Ça, c'est pas validé un mandat. On peut citer plusieurs exemples. Lors du retour, je vais dire, de la bande à Kone Katina et de Stéphane Kipré, ils sont allés donner une liste. Hein, vous parlez des gens qui font sabaridé là, c'est-à-dire vous avez fait sabaridé pour qu'on vous réintègre. Et c'est vous allez venir vous ériger en donnant des leçons. C'est quand même pathétique. J'ai du mal à t'écouter, comme je l'ai dit. Tu parles d'enrichissement illicite. Ah, toi, tu vas parler de ça. Tellement c'était, je veux dire, d'actualité durant le mandat. Lui-même, il est venu, le président Gbagbo est venu, il dit, si tu voles, on te met en prison. Il a garé les paysans, il a garé ses collaborateurs. C'est toi qui es venu nous dire, l'épisode avec les RAF4, c'est sous le PDCI. Attends, quand tu parles, faut, d'après Gbagbo, le président Bédié parle son nom, lorsque tu parles, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. J'ai dit, pour faire un débat contradictoire, là, le parti avec lequel c'est facile, c'est le PPACI. Même le RDR aime débattre avec vous qu'avec nous. Parce qu'avec vous, là, il y a trop à dire. Mais je reviens sur quelques mots du ministre Brendoumi. Il dit avec le PDCI, là, on a connu Sikoji, on a connu Sojefia, on a connu Sidesi. Qu'est-ce que Gbagbo nous a laissé? Il est venu, je suis en train de, dans le président même Ado l'a repris, il dit, moi là, je suis en train de, faut faire, parce que tout à l'heure tu m'as dit, parlant de Bédié, lorsque je te disais qu'il était en train déjà de mettre les bases du budget sécurisé, parce qu'il voulait plus d'ingérence, il voulait plus que justement pour faire notre budget, on passe un appel, je veux dire, à l'Élysée, avant de faire notre budget. Parce qu'il est en train de mettre les bases, il dit, fini 20 ans de tracasserie dans l'élaboration de nos budgets. Parce que déjà, il reconnaît par là que par le passé, c'était l'objet de tracasserie. Donc il dit, maintenant, là, c'est fini. On est en train de finir de payer, régler notre dette extérieure. Maintenant, là, les Blancs vont plus se gérer. Et c'était devant qui? C'était à l'Assemblée nationale. Il y avait tous les gars qui étaient là. Tous les ambassadeurs étaient là. Tous les Blancs même se regardaient. Ce discours-là, si tu n'es pas nationaliste, si tu n'es pas un gars, tu as l'amour de la patrie, tu peux tenir ce discours. Tous les Blancs, tous les ambassadeurs étaient là, ils se regardaient comme ça. Parce que les gens ont trouvé que le discours était dur. Donc Gbagbo, là, il peut tenir ce genre de discours. Ah, c'est pas moi, je l'ai dit. Mamadou dit, il a donné tous les marchés. Mais bon, ça même, je ne vais même pas revenir dessus. Parce que je me dis, c'est des débats qu'on a déjà entendus, tenus. Les Ivoiriens savent, quand Gbagbo était là, qu'est-ce qu'il a fait. Même entre les deux tours, il a donné le terminal de Fouti. C'est-à-dire entre les deux tours. Bon, c'est un gars comme ça, ils vont venir. Donc, ces débats-là, on a déjà trop débattu là-dessus. Moi, je pense que les Ivoiriens n'ont plus besoin de ce genre de débat. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Je dis, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ressasser le passé? Vous allez vivre dans le passé toute votre vie. Ah, Joe, on est fatigué, il faut qu'on avance. Le truc. Le président Laurent Gbagbo, c'est sous la politique du PDC, lui-même la maison où il habite, la politique de logement social, c'est ce qui a permis au président Laurent Gbagbo d'avoir sa maison à la Golfe. Moi-même, mon vieux a une maison à la Golfe là-bas. C'est le PDCI, puis le PPACI, bien l'ancien FPI, c'est le jeu la nuit. J'ai dit le parti avec lequel c'est facile de débattre, c'est vous. Sur tous les points. Je n'ai pas besoin d'un ordinateur comme toi pour taper les trucs, lire et tout. Je m'occupais de quelque chose. À ma première intervention, je titubais la maison. Moi, je travaille. Voilà. À la première intervention, voilà, j'étais en train de m'occuper de quelque chose à la cuisine. Non, donc je t'ai dit, je travaille. Ok, merci. Voilà. J'étais en train de m'occuper de quelque chose dont je travaille de chez moi, je travaille de la maison. Et c'est que tu sais ce que c'est. C'est pour ça que je t'ai dit, tu es très loin d'avoir mon niveau, tu sais même pas ce que j'ai fait. Quel est le travail, c'est quoi? J'ai dit, tu es très loin d'avoir mon niveau. Tu peux même pas t'approcher. Le jour où on se voit, le jour où tu vas me rencontrer, dès que tu vas me voir là, tu n'auras plus jamais le même langage que tu as à mon endroit. Je t'ai dit, on est dans le même pays là, mais on n'est même pas sur la même enseigne.
Parce que là, on veut vraiment être humble. On veut même pas venir. Nous sommes les socialistes, la bourgeoisie, là, ça nous intéresse pas. Sinon, toi, au bout, le jour, tu vas me voir. Tu vas me rencontrer. Tu ne vas plus jamais me parler de la même manière. Plus jamais. C'est moi qui dis ça. Si tu me dépasses, Amdouloulaye, pour parler comme mes parents musulmans, mais c'est ta grâce, c'est ta bénédiction. Voilà. Est-ce que je peux parler un peu? Non, laisse-moi finir parce qu'il m'a interrompu. Voilà. Il me reste 2 points à toucher. Mais voilà. Est-ce que, une doléance, est-ce que tu peux parler peut-être en anglais comme tu es bilingue là? Sinon en français là, c'est des inepties, tu dis. Hein? Bon, toi, à part dit ça là, qu'est-ce que toi, partout, tu vas tu m'as dit tout à l'heure que ton avantage. Tu m'as dit que ton avantage, que tu es anglophone. Mais je suis dans la partie anglophone. Mais non, tu m'as dit que rien à te prouver, mon ami. Non, c'est toi qui m'as prouvé. Il dit que tu es bilingue. Tout le monde sait parce que je suis dans la partie quand tu parles, il y a te dire une chose. Tes propos, tes arguments sont orphelins, même ne serait que d'un vocabulaire riche. Tu ne dis absolument rien. Ok, ça c'est déjà... Donc, comme tu es bilingue là, il faut parler peut-être anglais ou allemand ou peut-être japonais ou chinois. Sinon en français là, tu as le même niveau que Kandia Camara. Donc il est difficile de te percevoir. Ok, bon, c'est cette politique, je dis, vous êtes frappé, vous êtes caractérisé au PPACI par le virus, je veux dire, des attaques inutiles. Voilà, débattre un doigt, c'est pas chic. Voilà, parce que, mais quand ton ami, quand un soleil... il soutient un peu, c'est vide même. Quand un soleil tient ce genre de propos, là, c'est normal. C'est normal. Je vais finir par là et puis je vais vous laisser entre vous là, voilà, dans votre grain. C'est gentil, hein? Sinon vous allez traiter Laurent Gbagbo de sénile. Hein? Vous traitez Laurent Gbagbo de sénile. Alors que toi, dans tes propos, il y a du trouble de comportement, même trouble de langage. Je te laisse finir. Si tu finis là, je pourrais continuer. Moi là, je n'ai pas celui qui allait sur les panels, on a jeté son corps, et puis on dit, tu dis rien, tu racontes rien. C'est qui tu vas de moi, non, je parle de Soleil Gars. Soleil Gars, voilà. Il est là, il sait ça. Je ne sais pas si quel panel est parti, on l'a jeté son corps là-bas, on dit, tu ne racontes rien, on ne retient rien. Tellement il veut se donner de la contenance. On dit, le tigre ne crie pas sa tigritude. Tu n'as pas besoin de venir aligner des mots pour qu'on dise, oh, Soleil Gars, oh, c'est un gars, c'est un érudit, c'est un gars, justement, il manage bien la langue de Molière, de quoi. On n'a pas besoin de ça. C'est pas le fait d'aligner les mots. Même tu vois, comment il s'appelle, Soleil de Paris, qui a pris sur l'état, il le fait. Il le fait à sa cité, à souhait, mais souvent tu te perds en conjecture dans ce qu'il dit. Donc, c'est pas le fait, lorsque tu veux parler, puis chercher des mots, même ton leader là, il essaie de parler, je veux dire, pour que, le commun des mortels puisse comprendre. Voilà, donc, je ne cherche pas à t'impressionner, loin de moi, voilà. Si toi, voilà, ton dada, comme on le dit, pour parler de manière triviale, si ton dada, c'est de pouvoir aligner les gros mots, fais-le. Mais je pense que ceux qui sont en bas, ils arrivent à me comprendre. Donc, j'étais sur l'enrichissement illicite. Voilà, pour parler d'enrichissement illicite, je dis, vous êtes très mal placé pour donner des leçons au PDCI. Voilà, parce qu'on a vu les châteaux, des gens qui ont eu des châteaux en 10 ans. Par rapport à des gens après 40 ans, 50 ans de gouvernance, c'est pas la même chose. C'est pas sous nous, on a vu, en tout cas, tout ce qui a concerné les RAF4. Voilà. Moi, j'étais à un moment donné, en 2011 à ICA, j'ai vu la maison de Bombouaboué, la maison de Tagro. Voilà. Donc, vous êtes très mal placé pour nous faire des leçons là-dessus. Donc, moi, je vous demande encore, je reviens pour vous dire, nous, on veut un bilan du trop, c'est trop, avant de parler du pacte social. Parce que vous n'allez pas sauter d'un pacte à un autre pacte. Voilà, vous n'allez pas nous la faire. Il faut d'abord, pour tout manager, pour tout responsable, après, je veux dire, bon, parlant en termes de finances, on fait des 6, on fait un bilan. On fait un bilan, on fait le point d'une année comptable, avant de passer une autre année comptable. Donc, je veux dire, faites le point. Où est-ce qu'on en est? Vous venez des gens qui viennent, non, on va faire le combat, on va faire le combat. Je dis, vous n'aurez pas de truc. Vous appelez les gens dans la rue, après vous venez dire, non, vous n'avez pas appelé les gens dans la rue. Et c'est ça, vous voulez encore tisser notre pacte? Moi, je vous demande de revenir à la réalité. Parlez aujourd'hui de ce que vous proposez aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en ce moment, on a plein de prisonniers. Vous vous attribuez déjà à la sortie de comment ça s'appelle, Ziggy. Moi, j'aimerais que le président Gbagbo parle encore, donne de la voix pour que Sibiko, il y a longtemps, de Mauritanie, il y a longtemps, il y a les Damana Picasso encore là-bas, il y a plusieurs gars qui sont là-bas. Voilà, pour que ces personnes-là sortent. Voilà, vraiment, merci encore de m'avoir permis de monter sur ton panel, bon panel. Et puis, je vous laisse entre vous pour que vous puissiez vous accorder parce que... Non, pour essayer de te donner une réponse. Je descends. Non, tu n'es pas un FURS. Tu as vu la maison de Paul Atom Boabré.
Est-ce que tu as vu les biens immobiliers de M. Bédier à Yamoussoukro, à Daoukro? Tu as vu la maison de Foué-Boigny? On dit Bédier qui a fait l'argent, qui a fait muer l'argent. Tu as vu la femme de Bédier? Bédier a fait clôture et l'argent. Il peut clôture pour faire Non, l'argent. il va lui demander est-ce qu'il était à Koukouradoumi, dans la maison de Mme Bédier? Parler tous les PDCI voleurs, vous foulez l'an du pays. Quand le pays s'est mis à genoux, vous avez construit partout. Vous êtes arraché toutes les terres de la Côte d'Ivoire. Tata venu parler de nous. Est-ce qu'il connaît la maison de famille Yassé à Jacquesville? Il sait quelle maison ils ont construit là-bas? Il faut laisser lui là. Bon, il sait. Et bon, là, il lui parle toujours, il pense qu'il m'amuse. Il dit il faut te former pour venir. C'est le tiamiste le plus faible. C'est-à-dire, même quand il est sur le panel, eux-mêmes ils refusent. Même moi, je suis sur le panel tout le temps. Moi, il va les embrouiller là-bas très mal. Eux-mêmes là, ils refusent de donner la parole à Oboué. C'est-à-dire, il va lutter, mais c'est mon tour. C'est chez nous même, il peut parler. Sinon, quand il est là-bas, on a là, il ne peut pas parler. Ah, j'avais voulu un peu lui répondre. Vous voyez, il a les narratifs. Ils sont deux. Hein. Lui, souvent, quand il y a du monde Egbitignon, les gens ne veulent pas trop leur donner parole les deux là. Ils sont hésitants un peu. Mais surtout Oboué même, les gars ne veulent même pas. Mais je lui quand même souvent dit, Oboué descend, on fait monter. Ils ne sont pas prêts pour lui. Eux-mêmes, ils savent. C'est parce que, bon, entre vous, il n'y a pas la franchise. Sinon, les gars t'auraient dit, tu ne peux plus monter sur panel Oboué. Voilà. Parce que quelqu'un, un tiamis, ceux-là qui se taguent d'être des, je sais pas moi, des sachants et tout ça. Toi, tu as venu parler de Raf Katou Babo. Les mêmes narratifs qui sortent des grains du RDL. Toi, tu as venu mettre ça ici. Je vais te demander d'envoyer une preuve d'une Raf 4. Parce que dans le gouvernement de Gbagbo, là, il y avait PDCI dedans. Il y avait RDL dedans. Il y avait les rebelles dedans. Sous gouvernance de Ouattara, là, qui paye une voiture pour donner un enfant. Et puis, ce n'est pas les petites voitures. C'est la voiture de 200 millions. Ça veut dire que comportement que vous avez commencé là, c'est ça qui continue dans le pouvoir de Ouattara ici. C'est vous qui donnez voiture avant. C'est pas nous. Tu ne peux pas prouver ce que tu as dit là. Qu'au RAF 4, Laurent Gbagbo au moins, ceux qui se sont rendus coupables de vol, de détournement, là, quand il a su les arrêter, il les a mis en prison. Sans forme de complaisance. Mais vous, petit 18 milliards de UE là, vous avez tabassé ça. C'est quel an vous n'avez pas voulu? Bédier qui construit une maison et puis fait mieux avec de l'argent. Alors qu'on est dans un pays pauvre, toi, te permettre cette largesse là. Non, faut pas dire des choses que tu ne sais pas. Et puis quand Michel Gbagbo mais c'était en 2023, est-ce que 2023, on a participé aux élections? Clairement, on savait. Quand le président Laurent Gbagbo dit, même si l'élection est bizarre et tout ça, il faut y aller. En 2023, nous sommes allés aux élections, je crois bien. On est allé, on a fait les députés, les législatives, on a fait, comment on appelle ça, mairie et autres et tout ça. On a fait les élections. Mais justement, on a tiré les leçons. C'est pour ça que on n'a pas voulu, non seulement adouber un 4e mandat, parce que le 4e mandat, c'est le viol de la Constitution. Est-ce qu'ils savent ça même? Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un viol constitutionnel? Le viol constitutionnel, c'est l'arrêt brut ou l'arrêt brutal ou de façon abrupte du bon fonctionnement d'un État. C'est pareil qu'un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, on arrête de façon brutale le bon fonctionnement d'un État. Et la Constitution, là, c'est ça qui garantit cet État-là. Tu vois comment ils sont? Ils vont tous nous dire, non, vous aimez ressasser le passé, mais notre passé, là, il est très lourd. Et nous sommes victimes de notre passé. C'est ce qui s'est passé, là, qui conduit exactement ce que nous sommes en train de vivre. Donc, si on ne prend garde de ce passé-là, on peut retomber dans le même travers, et puis on ne pourra pas tirer les conséquences ou les leçons par rapport à ce passé-là. Donc, quand nous parlons du passé, c'est parce qu'on n'a pas vidé tout le contentieux de ce passé-là. Oboué, toi, tu sais qui a tué les 3000 morts? Donc, il faut qu'on oublie ça. Parce que Thiam est en train de regarder la Coupe du Monde, on va espérer qu'il revienne en Côte d'Ivoire et un jour gouverner, et puis on va oublier les gens qui sont morts, qui ont tout perdu. On vous a toujours dit, la vie des Ivoiriens vous importe peu. Si le PDCI, à un moment donné, s'est détourné du RDR, c'est parce qu'ils ont été doublés. Sinon, ce n'est pas parce que Ouattara maltraitait les Ivoiriens. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que le pays est pauvre. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que IDH n'est pas bon. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que ceci, cela. Mais quand ils étaient Ouattara là, qu'est-ce qui a changé? C'était la même gouvernance. C'était les mêmes travers que Ouattara faisait en dire aux Ivoiriens. C'était la même oppression. Mais pendant ce temps, vous étiez lui, non? Ce deuxième pont vaut bien. Ce pont vaut bien un deuxième mandat. J'appelle du haut de cette tribune à voter Alassane Dramane Ouattara, qui est mon jeune frère. Pendant ce temps-là, Ouattara, il ne faisait pas des choses bizarres aux Ivoiriens. Vous étiez à lui. Vous copulez tranquillement, ça allait. Bras dessus, bras dessous. On a vu les galas ici, organisés. Hein? Comment on appelle le truc de Madame Bédier, là? Soleil. Son gala, là. Elle a un gala, là. Elle fait
Madame Bédier, c'est pas servi ou bien tout comme ça? Servi, ils ont fait servi. Aïe, tu te rappelles pas, c'est plus en 2015 ou quoi là. Ils ont fait servi. Voilà Madame Bédier ici, voilà Madame Draman ici, voilà Ado ici, voilà Bédier ici. Et puis, voilà Soro maintenant qui vient faire bisous à Madame Bédier, Zoukel, tout ça là. On a vu tout ça là? Est-ce qu'à cette époque-là, Draman gérait bien la Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens ne souffraient pas? On était le seul. Pendant que vous étiez en train de danser à l'hôtel d'Ivoire, faire servir, hein, bras dessous, bras dessous. Nous, on était en train de souffrir aux côtés des Ivoiriens pour dénoncer ça. Donc vous, là, vous n'avez jamais été aux côtés du peuple. Vous n'avez jamais été aux côtés du peuple, vous n'avez jamais vraiment considéré la vie des Ivoiriens. Donc, Soleil, c'est comment? Je pense que... Bon, moi, je pense qu'il faut travailler parce que... Ouais, je vais clôturer le panel, là. Oui, fais ta conclusion, mon frère. Pour mieux se retrouver. En tout cas, une chose est sûre et certaine, le combat vrai débouche toujours sur une victoire. Et moi, je ne dirais pas avoir connu Laurent Gbagbo, mais pour le fait d'apprendre comment le président Laurent Gbagbo fonctionne et travaille, je suis persuadé qu'il est très conscient que notre combat va aboutir. C'est quelqu'un qui n'a jamais perdu de combat ni de bataille, et c'est quelqu'un qui est âpre et très tenace. Surtout, ne s'engage jamais quand il sait que quelque chose est perdu d'avance. C'est pour ça que le CNT, il a regardé de loin. Le CNT, à la vérité, c'était un coup d'État. Moi, je le dis aujourd'hui. Voilà, parce que ça ne reposait sur aucune disposition légale. Aucune disposition légale. Au contraire, ils ont donné le fouet à Ouattara de les frapper. C'est vrai que les Ivoiriens en avaient marre pour créer des conditions de changement et tout ça, mais c'était une disposition anticonstitutionnelle. Si il y a un changement autre que celui ordonné par la Constitution, ce changement-là se fera de la façon la plus normale, la plus naturelle. Quand un peuple appelle de tous ses voeux à un changement, il se donne les moyens d'y parvenir. Et ces moyens-là sont de plusieurs ordres, comme on l'a vu se faire dans les autres pays, soit par des soulèvements populaires, soit par des contestations à grande échelle. En tout cas, le peuple prend en main son destin. Et ça, là, personne ne peut rien contre ça. C'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire de raison, c'est une affaire de destin. Ça dit que le peuple a décidé de se libérer. Donc nous sommes dedans. Et de Tiamis, eux et moi là, moi je suis eux. Tiam, je ne le laisserai jamais. Parce que si vous ne savez pas celui qui vous fait du mal, celui qui vous détruit de l'intérieur, celui qui tient votre gars à l'extérieur là-bas, et puis chaque jour il s'en regarde les Coupes du Monde là. Si vous ne savez pas qu'il le tient là-bas, si vous ne savez pas celui qui a fait de lui un apatride, si vous ne savez pas celui qui l'a retiré de la liste électorale, si vous ne savez pas celui qui jette les cadres du PDCI en prison, si vous ne savez pas celui-là qui fait traîner le PDCI dans la boue, si vous ne le connaissez pas, nous allons vous le montrer. Donc vous, tant que vous n'allez pas savoir qui vous fait du mal et que c'est Laurent Gbagbo qui est votre Makiwara, moi je suis à vous. Même si le parti sort pour dire non, moi je suis pas ça. J'ai mon timing, j'ai mon programme. Le jour où je vais parler de mon leader, je parle de mon leader. Le jour où je vais parler de Ouattara, j'allume Ouattara. Mais pour vous là, quand il n'y a rien à dire là, c'est vous qui aimez. À chaque fois qu'il y a allumé pendant, il n'y a rien à dire. C'est tiens, le PDCI. Racontez ce que vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Ok, en tout cas, merci les frères. À demain, boss. Tu veux acheter quelque chose? Non, à demain, boss. À demain. Ok, à demain, c'est pas tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi. C'était un panel très instructif. Désolé pour la saignée des oreilles. J'ai laissé Oboué parler. Je le fais exprès. À la vérité, je le fais exprès. Voilà, je le fais exprès. Il faut que ces gars-là vous fassent montre de tous leurs limites en matière d'analyse politique. Ce sont de gros incultes, les Tiamistes là. Je vous dis, ce sont de gros incultes. Et puis remarquez bien, le narratif est toujours le même. C'est vraisemblablement très proche des gars du RDR. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé le panel avec vous. On est ensemble. Dieu vous garde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.